Ministre, la parole est maintenant à Madame Delphine Bagary. Madame Bagary, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires, avec le Premier ministre, vous étiez hier soir au centre d'appel du SAMU social. Vous avez accompagné une équipe en maraude et rencontré des familles accueillies en hébergement d'urgence. Depuis hier a été déclenché le plan Grand Froid dans 22 départements pour l'hébergement des sans-abri. 22 départements, ce sont 1000 places supplémentaires qui seront ouvertes dès cette semaine. Monsieur le ministre, la responsabilité de l'État est de garantir un toit, un repas chaud si possible, à toute personne vivant sur le territoire français. C'est un engagement fort que nous avons pris lors de la campagne qui nous a vu entrer en responsabilité. Cet engagement, nous devons le concrétiser. C'est notre devoir politique, c'est notre devoir d'humaniste, c'est notre devoir d'honorer notre devise. La fraternité n'est pas un simple concept inscrit sur le fronton de nos maisons communes. Ce travail, nous le commençons outre ce plan Grand Froid depuis le plan hivernal commencé le 1er novembre. 13 181 places hivernales étaient ouvertes. C'est 145 000 places d'hébergement d'urgence financées par l'État, 10 000 de plus que l'an dernier. Le budget que nous y consacrons a augmenté de 12 % par rapport à 2017. Toutefois, c'est encore insuffisant. Notre devoir est non seulement de pérenniser des places d'accueil, mais aussi d'accompagner ces personnes vulnérables au-delà de l'hébergement vers une sortie durable de la rue. Il faut que les personnes qui appellent le sans qu'elles n'aient plus à se demander si cette nuit comme les suivantes, ils auront froid, si cette nuit comme les suivantes, ils auront faim. Il faut qu'on puisse garantir un abri, y compris en journée, lorsque le thermomètre ne remonte pas. Il faut sortir de cette urgence de devoir se loger, pour que nous n'ayons plus à déclencher de plan Grand Froid, pour qu'enfin nous n'ayons plus que des places laissées vacantes, faute de demande, que l'hébergement d'urgence, l'urgence dans l'hébergement ne soit plus qu'une mesure d'exception. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelles actions entendez-vous mener au-delà de la situation de grand froid pour offrir un toit à toute personne se trouvant sur le territoire national? Madame la députée, la parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bagary, la question que vous posez préoccupe bien sûr le gouvernement et tous les responsables de ce pays. Nous avons déclenché le plan hivernal le 1er novembre dernier et hier, nous avons franchi une nouvelle étape avec le niveau alerte grand froid dans 22 départements, dont les 8 départements d'Île-de-France, du Rhône et du Nord. Je rappelle que depuis novembre, la mobilisation de l'État est totale sur ce sujet. Avant le déclenchement de l'alerte grand froid, 13 000 places hivernales ont été ouvertes depuis novembre et nous arrivons à un parc total de 145 000 places. Et vous l'avez rappelé, c'est 10 000 places de plus que l'année dernière. À cela, il faut ajouter les 90 000 places dédiées aux demandeurs d'asile et aux migrants. Et le déclenchement de ce plan Grand Froid hier nous a fait mettre plus de 1 000 places supplémentaires à disposition, dont 649 en Île-de-France. Ce sont des places exceptionnelles qui resteront ouvertes le temps de la période de grand froid. Vous l'avez dit, et je partage cette opinion, il ne s'agit pas simplement d'ouvrir des places. Il faut aussi que nous puissions aller à la rencontre de ceux qui sont dans cette difficulté. Nous avons, avec le Premier ministre hier, visité le 115 et participé à une maraude. Je ne vous dirai pas que la situation est simple. Elle est difficile. Nous avons encore dans ce pays des femmes et des hommes qui sont en difficulté, qui sont encore dans la rue, même si nous avons fait des efforts exceptionnels qui n'avaient encore jamais été atteints à ce niveau-là. Nous avons besoin aussi de la solidarité des collectivités locales et je remercie toutes les collectivités qui se joignent aux efforts de l'État, dont la ville de Paris, je tiens à le dire, pour aller dans ce sens. C'est un combat qui nous concerne tous. Nous avançons et la politique du logement d'abord que nous mettons en place et qu'a annoncé le président de la République en septembre en est l'illustration. Merci, Monsieur le ministre.